Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. Bonjour tout le monde, Marie-Pierre et moi, on est de retour cette semaine pour vous présenter une émission des plus remplies. Remplie mais diversifiée parce qu'on se parle d'abord d'histoire avec M. André Bourgeois. Ensuite, on fait une bien belle découverte au Bilboquet. Puis finalement, je m'invite à la fête nationale ici même à Saint-Hyacinthe. Nous sommes présentement 3 jours avant la fête nationale et je suis ici sur la scène intacte derrière le Centre des arts Juliette Lassonde en compagnie de M. Luc Perron, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Richelieu-Yamaska. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre. C'est quoi l'importance de la fête nationale? C'est un devoir de commémoration, un devoir de reconnaissance, d'appréciation de tout ce qui s'est fait, je dirais depuis 1834. Je remonte très très loin. Ça traduit vraiment ce que nous sommes. Alors, ce que nous sommes, ça se traduit un petit peu par mon gilet, on le voit. Alors, c'est-à-dire qu'on parle de musique là-dedans, on parle d'écrivains, de lettres, d'écriture, on parle de chansons, de musique. Alors, tout ça, ça ne s'est pas fait en une journée. Donc, ça s'est fait depuis des centaines d'années. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que la fête nationale permet aux gens de vivre des joies, de parler en français, de s'exprimer en français, de vivre, je dirais, des valeurs de liberté, d'égalité, pour venir vraiment apprécier par les chansons, des chansons du terroir, des chansons traditionnelles, vraiment la vitalité de notre beau peuple. Et c'est ça qui est important. La fête nationale est une journée historique qui, sans artifice, a des natures religieuses, politiques et qui fait en sorte que chaque année, on se rassemble aux 4 coins du Québec pour unir notre fierté, notre solidarité, pour faire honneur au peuple québécois. Et ce soir, chose certaine, c'est qu'à Saint-Hyacinthe, on lui fait honneur parce que c'est une Saint-Jean-Baptiste tout en bleu et blanc. Et justement, je m'en vais en entrevue avec le groupe Bleu et Blanc. C'est quoi exactement le groupe Bleu et Blanc? C'est en fait la formation du groupe Shine, mais en version 100% québécois. Donc c'est un nom spécialement pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est un nom qu'on sort une fois par année pour la Saint-Jean-Baptiste. Fièrement, oui. La Saint-Jean-Baptiste, ça nous donne l'occasion de chanter strictement en français dans notre langue. Donc, c'est vraiment un moment qu'on attend. Saint-Jean-Baptiste, on est privilégiés. À chaque fois qu'on a des spectacles de Saint-Jean-Baptiste, on est content d'être là. C'est des publics qui sont contents d'être là. C'est le début des vacances aussi. Les gens, c'est comme ils ont envie de fêter avec nous. Ils connaissent les chansons la plupart du temps, connaissent les refrains, donc chantent avec nous. Donc, oui, c'est un moment qu'on aime beaucoup. Et en 1977, René Lévesque a fait en sorte que la Saint-Jean-Baptiste est devenue la fête nationale. Est-ce qu'on garde, malgré ce changement, un côté religieux à la fête nationale? On garde avec ce changement, c'est devenu effectivement une fête chômée en 1977. C'était une fête fériée depuis 1925. C'est évident qu'on garde un aspect aussi qui est religieux, qui n'est pas détaché, mais lui, il en a fait un aspect plus laïque, plus neutre, pour vraiment une question d'ouverture à l'ensemble des communautés. Et ça nous apparaît très important. Par exemple, dans la région de Saint-Hyacinthe, dans la ville même de Saint-Hyacinthe, il y aura aussi une messe commémorative le 24 juin. Donc, il existe toujours un lien. J'en profite pour dire que nous autres, les 19 sociétés Saint-Jean-Baptiste, ce qu'on a fait cette année je dirais de très original, on a commandé à Jean-Baptiste qu'on ait vraiment une température extraordinaire pour fêter à l'extérieur comme il se doit. Bien, c'est beau de vous entendre. Un immense merci pour cette belle entrevue. Bien, ça m'a fait plaisir, vraiment.
Le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe est la référence en matière d'archives, de documents et d'objets historiques dans la région mascoutaine. Le président du Centre d'histoire, André Bourgeois, vient nous parler de cet incontournable en matière de recherche d'archives et de généalogie de la ville de Saint-Hyacinthe. Tout d'abord, M. Bourgeois, en quoi consiste le mandat précisément du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe pour ceux qui ne le savent pas à la maison? Je vous dirais qu'on a 3 mandats particuliers. Disons, celui de base, c'est les archives. Nous cumulons des archives de Saint-Hyacinthe et qui partent de la seigneurie Masca. Là, on parle de 1748. Ça, c'est le côté archives. On a le côté aussi histoire. On se donne la mission de promouvoir l'histoire mascoutaine. Et on a le 3e volet qui est la généalogie. On a un centre de généalogie chez nous, au premier étage du séminaire, qui est très, très fréquenté. Et vous parliez que vous aviez un aspect généalogie. Les gens, exemple, qui cherchent leurs ancêtres, peuvent se rendre au centre d'histoire et dire, moi, je veux, exemple, je veux retrouver mes ancêtres Beauregard qui viennent de la région de Saint-Hyacinthe, de Drummondville et tout. Je peux faire un petit... Oui, on a une généalogiste qui est là 3 jours par semaine, Mme Marie-Marthe, qui est là, puis qui va vous recevoir, qui va vous aider, qui va vous amener sur le bon site. On est abonné à tous les meilleurs sites de généalogie. Fait qu'on y a accès là, rapidement. Puis dans les ancêtres, là, juste par curiosité, là, vos plus vieilles archives d'ancêtres, de gens qui ont habité à Saint-Hyacinthe? Les plus vieilles archives, ça date de l'année où Hyacinthe-Simon-de-Lorme est arrivé. On sait que la concession de la seigneurie Masca a été accordée en 1748, mais qu'on y est venu 1756-1757 au Rapide Plat avec Jacques Hyacinthe-Simon-de-Lorme. Il reste quelques petits documents de ça. Et par après, ils sont remontés, ils sont installés où ce qu'on a aujourd'hui, la Dame, là, face à l'église. Et on a des documents d'aussi vieux que ça. Et vous offrez aussi la chance aux gens de faire des dons d'archives. En fait, les gens amènent leurs objets au centre d'histoire et vous les gardez en sécurité. Et c'est bon pour les gens parce que vous les gardez en sécurité et restent de bonne qualité. Et pour vous, c'est utile parce que ça enrichit votre bibliothèque d'archives, c'est ça? Oui, puis j'aimerais dire aux gens qu'un archive, c'est pas nécessairement... Des fois, c'est pas historique dans le moment même, mais ça va le devenir. Et souvent, les gens ont des choses là, qui datent de 25-30 ans, puis ils se disent c'est pas historique, on peut l'acheter. Non, nous, on va le conserver, puis dans 50 ans, vos enfants, vos petits-enfants pourront venir faire des recherches et consulter ces documents-là. Justement, on parlait hors d'onde du Collège Saint-Maurice quand il y a eu un incendie en 92. On parlait aussi du Collège Antoine-Giroir qui a fermé ses portes tout récemment, mais ça va vraiment être un événement historique. Là. Justement, c'est récent, mais ça va en être un. Justement, on a fêté en 2011 les 200 ans du Collège Antoine-Giroir. Mais c'était pas le Collège Antoine-Giroir, c'était le séminaire au début, fondé par Antoine Giroir, Messire Antoine Giroir en 1811. Et le Collège Antoine-Giroir était le prolongement de cette institution-là. Sur la page Facebook, on voit des événements qui sont actuels d'aujourd'hui, mais on voit l'historique de ces événements-là. Exemple, la Saint-Jean-Baptiste, eh bien, vous offrez des photos d'il y a des années, comment la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Hyacinthe se faisait. C'est vraiment intéressant, puis c'est sur la page Facebook, c'est super accessible. On invite les gens à aller faire un tour, voir les objets, voir même les archives, les gens qui recherchent leur généalogie également au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Monsieur Bourgeois, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est moi qui vous remercie, puis vous allez aider à renforcer notre mission de nous populariser. Ça fait plaisir. Merci. Regarde! Marie, tu l'as mis à l'envers? Cette semaine, comme suggestion de sortie, c'est le début du spectacle Les Géants de l'étang où vous découvrirez un monde fantastique au Théâtre de la Dame de Cœur à Upton dès le 7 juillet. Les vieux mercredis qui se poursuivent pour tous les tripeux de démonstration automobile. J'ajouterai à ces activités le parc de la Seigneurie de Ramsey à Saint-Hugues qui est une excellente destination pour marcher et pique-niquer. Également les Sœurs Boulay qui nous préparent tout un spectacle pour les beaux mardis de Casimir.
C'est à ne pas manquer. Et par ailleurs, c'est toujours possible de faire de l'autocueillette chez les producteurs près de chez vous. J'aimerais souligner que le maïs sera disponible à partir du 10 juillet ou aux environs à la ferme Gadebois de Saint-Barnabé. Les matinées gourmandes qui seront de passage à Saint-Hugues pour vous faire goûter des produits frais et locaux et le marché de l'art qui est au marché public de Saint-Hyacinthe tous les samedis. Et les rendez-vous urbains qui sont de retour tous les vendredis et samedis jusqu'au 17 juillet. Malgré un été chargé, c'est important de prendre le temps de bien relaxer et c'est ce que j'ai fait au Bill Boquet de Saint-Hyacinthe. Monsieur François Grisé, propriétaire de la microbrasserie Le Bill Boquet à Saint-Hyacinthe, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir si généreusement aujourd'hui. Ça fait plaisir. On le sait, la force ici au Bill Boquet, c'est la bière. On en voit d'ailleurs quelques-unes ici. Vous avez un centre de production, vous avez vos propres saveurs. Combien de sortes de bières vous produisez ici? C'est dur à spécifier. Je vous dirais que sur une base régulière, on en a peut-être entre 8 et 10 en marché. Et sur une base saisonnière, au fil des saisons, il y a des produits qui reviennent, des produits qui disparaissent. Mais en tout, peut-être, je vous dirais, un portail d'une vingtaine de bières en tout. Mais là, on voit beaucoup la bière ici, on en parle, ça donne soif. Est-ce qu'on peut aller en goûter quelques-unes? Je vous en prie, laissez-moi vous inviter. Donc, Monsieur Grisé, vous me faites goûter à quelle bière aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire goûter la Friolante, qui est une bière miel et épices. Donc, c'est une bière qui a persisté avec les années, ça veut dire qu'elle doit être bonne? Oui, définitivement. C'est quelque chose de très prisé de notre clientèle. C'est une régulière, même qu'elle avait déjà été mise en vente à la SAQ. Mais par des choix commerciaux, nous avons préféré la remettre en marché dans les dépanneurs et les épiceries de spécialité. Et donc, celle-là est à 7 d'alcool, mais il y en a une ici qui est un peu moins alcoolisée. Oui, également. J'aimerais vous faire découvrir mon choix pour votre deuxième dégustation. C'est la Charleston, qui est une bière en édition limitée sur une base saisonnière. Session IPA pour session IPA pour les puristes. Alors, qu'est-ce qui la distingue des autres IPA? Disons, c'est son taux d'alcool qui est très bas. Mais par contre, elle a une similarité avec tout le style des IPA, c'est-à-dire qu'elle est une bière florale, une bière herbacée, une bière qui va s'apparenter avec des goûts d'agrumes, d'orange, de pamplemousse à cet effet. Une bière estivale, est-ce qu'on peut y goûter? Bien, certainement. Plus légère, celle-là. Et les Oui. gens peuvent venir goûter, justement, ici, faire des dégustations. Oui, c'est une activité, je vous dirais, du samedi après-midi. Disons, on a une forte demande durant le week-end. C'est que les gens, sur notre panoplie de 12 bières toujours disponibles en fût, les gens peuvent en choisir à coût de 4, ce qui équivaut peut-être à une pinte ou 500 ml. Et puis, ils peuvent découvrir les différents styles et les différentes distinctions qui peuvent régner à l'intérieur de nos produits. Et on peut faire la combinaison, les gens peuvent venir goûter et également venir sur la terrasse parce que vous avez une terrasse fraîchement réaménagée, il faut le dire. Les gens ne savent pas nécessairement. Non, c'est un petit bijou du centre-ville, donc au lieu de s'installer directement sur la rue, mais on préfère inviter notre clientèle dans un cachet plutôt champêtre et bucolique. Ben oui, mais en terminant, c'est vraiment une belle découverte que j'ai faite aujourd'hui. C'est un bel endroit, c'est spacieux, il y a des beaux produits, des bons produits, devrais-je dire. Puis c'est vraiment, ça a été un plaisir de venir ici. Merci beaucoup. Merci, santé. Merci à Germain Larivière de nous permettre de réaliser toutes nos entrevues à l'intérieur de leur établissement. Et merci également à Chantal Soucy d'être notre partenaire pour une deuxième année. La semaine prochaine, je rencontre Christelle Moore, une passionnée des chiens qui a elle-même mis sur pied sa propre entreprise de rassemblement canin, Production Star Québec. Eh bien, moi, j'enfile mon chapeau, mes bottes et je m'en vais au Festival Country de Sainte-Madeleine. Yeah!